Salut YouTube, ici Dolly et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vais pas faire spécialement de montage ou quoi que ce soit, parce que j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Et j'avais pas non plus envie d'écrire ce que je vais dire, parce que je voulais de manière te l'exprimer de la manière la plus authentique possible. Et de quoi je vais te parler aujourd'hui? Je vais te parler de ma dyslexie. Alors, je me suis auto-diagnostiquée dyslexique parce que je n'ai jamais eu d'orthophoniste qui m'ait dit de manière officielle, enfin d'orthophoniste qui m'ait dit que je l'étais. Et moi je sais que je le suis parce que j'en ressens les symptômes. J'ai jamais eu de chance en fait avec les orthophonistes. Voilà, je t'explique. Quand j'étais petite, on voyait que j'avais des difficultés pour lire, pour écrire, tout ça. Et les professeurs de l'école primaire ont dit elle est peut-être dyslexique. Et donc je suis allée voir une orthophoniste qui pensait que d'abord je devais suivre un traitement psychologique, enfin une psychanalyse par rapport à des problèmes que j'ai eu quand j'étais plus jeune, et que certainement mon retard d'apprentissage venait de ce traumatisme. Donc j'ai suivi une psychothérapie qui m'a aidée bien sûr, voilà, mais qui n'a pas arrangé mon problème d'apprentissage. Parce que je pense que cet orthophoniste s'était trompé, et que même s'il fallait régler mon problème de traumatisme lié à l'enfance par une psychanalyse, ça n'a pas réglé le problème, parce que elle n'a pas traité la dyslexie. Donc ensuite on a voulu retourner chez cette orthophoniste. Une fois mon travail de psychanalyse fait, on a voulu retourner chez l'orthophoniste, mais cette personne-là avait pris la retraite. Donc je suis passée au collège comme ça, sans être suivie par qui que ce soit, ni orthophoniste ni psychiatre et psychanalyste. Et je suis arrivée que je puis dire en échec scolaire, parce que j'étais juste en dessous en fait du niveau demandé que j'avais au collège. J'avais entre 7 et 10 de moyenne, quoi. Mais vous voyez, j'ai fini en fait par lâcher prise en fait, et me dire que j'étais mauvaise à l'école, quoi, et que j'y arrivais pas, et que le seul moyen de m'en sortir c'était d'être sociable. C'était d'être sociable et de réussir socialement, mais même ça j'y arrivais pas, parce que je sentais que j'avais une différence des autres. Et en fait là je suis toujours en train de m'auto-diagnostiquer, mais je pense que j'ai un QI qui est légèrement supérieur à la normale. J'ai jamais fait de test de QI ou d'intelligence, etc. Mais je sais que le niveau moyen du quotient intellectuel pour l'ensemble de l'humanité, enfin la moyenne est entre 80, l'ensemble de l'humanité, ou la France, enfin bon, tu m'as compris, mais c'est une population donnée, on va dire, que le QI moyen se situe entre 80 points de QI et 115 de QI. Et moi je pense que je suis dans la moyenne haute, que j'ai pas un QI de 120 ou 130,
mais que j'aurais un QI qui serait voisin de 110, 115, tu vois. Donc je pense voilà que je suis d'une part dyslexique, et toujours pareil, hein, c'est un autodiagnostic, que je suis d'une part dyslexique, mais d'une autre part dans la moyenne haute de l'intelligence française. Et c'est pour ça que j'arrive à compenser, et c'est pour mon propre handicap, et à être finalement à avoir su me débrouiller dans mes études, même si j'étais évidemment en retard parce que j'étais pas soignée pour ma dyslexie. J'ai su quand même, grâce à mon quotient intellectuel légèrement supérieur, j'ai pu me démerder pour pouvoir passer les classes. Alors j'ai redoublé la 6e, mais ça c'était plus dû à un traumatisme lié au passage de la petite école à la grande école, et aussi parce que en CM2 ils estimaient que j'avais du retard par rapport aux autres élèves de CM2, mais pas assez pour que pas assez de retard pour qui nécessiterait de redoubler le CM2. Du coup j'ai fait la 6e en sachant que j'avais un léger retard sur les autres. Et puis finalement, non en fait, parce que j'étais pas la seule dans ce cas-là, je pense, qui aurait pu être diagnostiquée dyslexique et qui n'ont pas été. Mais, comment dire, je savais, voilà, en rentrant en 6e, que j'avais un léger retard sur les autres. Alors je pensais déjà que c'était dû à une dyslexie, mais j'en étais pas persuadée, et plus j'avance dans le temps et plus je m'aperçois que je suis dyslexique. Voilà. Et ah, c'est dégueulasse, Icaris, ce que tu fais, tu lèches les opercules. J'aime bien ce mot opercule, ça me fait rire. Parce qu'il y a cul dedans, ça me fait rire. Bah, c'est très puéril, hein, je sais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et donc j'ai passé la 6e en sachant que j'avais du retard par rapport aux autres. Merde, j'ai mis mon sachet de farine dans l'eau. Quel con. Et du coup je me suis dit, Ika, t'as du retard sur les autres, fais ce que tu peux, apprends ce que tu peux en 6e. Et puis on verra pour redoubler la 6e. Donc en 6e j'étais la nana qui à la fois essayait d'apprendre un maximum de choses possibles à l'école et qui essayait d'avoir je suis en train de faire n'importe quoi, d'avoir une vie sociale en fait. Pour moi c'était indispensable d'avoir des amis et d'avoir une vie sociale. Je voulais pas m'enfermer dans le stéréotype de la première de la classe qui écoute religieusement le prof et qui n'a pas d'amis. Mais je voulais pas non plus être la nana qui fout le bordel et qui empêche les autres de travailler, qui empêche et je pensais que j'allais perdre des choses, parce que si je fais l'idiote, mais j'apprends pas, donc voilà. Donc j'ai essayé de trouver un équilibre entre ces deux modèles d'élèves, le cancre et le cancre et l'élève et la tête d'ampoule, hein, comme on disait à l'époque, pour pouvoir voilà, d'une part évoluer intellectuellement et socialement. Donc il y a je le dis honnêtement, hein, il y a des cours où qui m'intéressaient pas, comme l'espagnol par exemple. Non, on faisait pas de 6e en espagnol, mais je veux dire, sur l'ensemble on faisait pas de 6e en espagnol. Tu vois, la dyslexie, elle est là. Tu la sens? On faisait pas
d'espagnol en 6e, voilà. Mais je vais répartir sur l'ensemble du collège, parce que c'est un peu toute la démarche que j'ai eue durant le collège. Donc je disais, je savais que j'avais du retard, machin, j'essayais d'être à la fois sociable et à la fois cultivée. Donc voilà, typiquement j'étais l'élève du 2e rang. Voilà, j'ai toute ma scolarité, hein, j'ai été même plus tard où j'ai compris l'importance du travail à l'école, j'ai toujours été l'élève du 2e rang. Voilà. Et voilà, donc merde, la levure. Et comment dire, c'est mon 3e pôle, hein. J'en fous partout. Et donc, comme je savais que j'avais du retard, tout ça, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour apprendre et être sociale. J'ai même été dans les cours de rattrapage, entre guillemets, tout ça. Et les aides aux devoirs et les trucs comme ça. Et à la fin de ma 6e, j'ai demandé... c'est moi qui ai rempli les papiers hein, du truc, c'est pas mes parents. C'est moi qui ai demandé, et c'est même moi-même qui ai signé. Parce que voilà, moi j'ai une maman qui a du mal avec le fait d'écrire et de lire. Donc c'est toujours, même quand j'avais des punitions, c'est moi qui lui disais, maman j'ai eu une punition tel jour, pour tel motif, et c'est moi qui signais le papier. Comme ça, le collège pouvait appeler ma mère en disant « Ouais, vous êtes au courant que votre fait une punition ?» Ma mère elle disait « Bah oui. » Et moi, je l'embêtais pas à lire des papiers, des trucs comme ça. Et même pour prendre des rendez-vous, c'est moi qui écrivais « Madame, je souhaiterais un rendez-vous pour parler de ma fille, etc. » Voilà, c'est toujours moi qui ai rempli les papiers. Parce que j'avais pas envie d'embêter mon père avec ça. Parce que mon père, ça l'intéressait pas trop. Et comme ma mère ne sait pas lire et écrire d'une manière convenable, elle va savoir lire, mais elle va prendre une éternité. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de mes parents. J'ai demandé à redoubler la 6e parce que voilà, je savais que j'avais des lacunes et que je voulais refaire la 6e. Parce que voilà, je savais que en classe de CM2, on m'avait dit que le redoublement n'était pas nécessaire, mais il y avait quand même une petite... j'avais pas spécialement le niveau pour passer en 6e. Ensuite, pour ce qui est de la 5e, de ma 2e, 6e, là j'ai vu que j'ai progressé. Déjà j'ai pris plus confiance en moi. Et puis est arrivée la classe de 3e. 4e d'abord. Là en 4e, j'ai vraiment développé le lien social que je cherchais. En 4e, voilà, la 4e pour moi c'était l'année spécifique du collège où j'ai pu développer les relations sociales, vraiment des amitiés fortes et des amitiés que j'ai encore aujourd'hui. Et voilà, enfin, c'est des gens que je connaissais déjà en 6e et en 5e. Mais voilà, la 4e, c'est vraiment l'année où l'amitié a pris son importance. Alors j'essaye de faire de la cuisine, mais si c'est pas bon, c'est pas grave, au pire. Faut essayer dans la vie. Voilà. Et après, c'est arrivé l'année de 6e. Et en fait, en 6e... je voulais être bibliothécaire. Et mon prof de français, il m'a dit « Aurore, non, c'est pas possible. Vu toutes les fautes que tu fais en français, c'est pas que tu n'es pas assez intelligente pour être bibliothécaire, mais
ça sera difficile pour toi, je te conseille d'aller sur une formation de type Bac Pro. Mais ça, je te parlerai de mes formations professionnelles et de mon parcours scolaire dans une autre vidéo, c'est pas le sujet. Je voudrais revenir sur la dyslexie. La dyslexie, ça filme toujours. J'étais intriguée par la vidéo qui passe sur YouTube. De toute manière, c'est une publicité, donc je pense qu'elle réapparaîtra subitement à un autre moment quand je serai plus disposée pour la regarder. Oui, des fois, c'est bien chez YouTube parce qu'ils arrivent à faire des publicités qui arrivent à capter l'intention du spectateur. D'ailleurs, on dit téléspectateur pour une télévision. Alors, télé, ça veut dire exporter, ça veut dire qui est loin de. Là-bas, la télécommande, le téléphone, ça veut dire, voilà, qu'on fait à distance. Donc, pour le web, on dit aussi téléspectateur. Puisqu'on est spectateur à distance. Si vous connaissez les mots, n'hésitez pas à m'expliquer si j'ai raison en commentaire ou pas. Donc voilà, la dyslexie, ça m'handicape au quotidien. Et je sais que je suis dyslexique, même si on ne me l'a jamais dit, parce que bon, voilà, j'ai oublié de te dire, voilà. Donc, à la petite école, elle m'avait dit, l'orthophoniste m'avait dit, va voir un psy. Et quand j'étais plus grande, il y a un professeur du lycée qui a dit, elle est dyslexique, il faut faire quelque chose. Et puis j'avais pris rendez-vous chez un orthophoniste dont le cabinet était dans une résidence. Et j'ai eu beau sonner plusieurs fois à la porte de la résidence, il n'y a jamais personne qui m'a répondu. Donc j'ai pas poursuivi en fait. Et du coup j'ai jamais vu d'orthophoniste. Et les seules personnes qui ont dit effectivement elle serait peut-être dyslexique, ce sont mes profs et un médecin scolaire. Mais l'avis du médecin scolaire ne compte pas n'est pas valide. Donc je n'ai jamais été reconnue comme dyslexique, notamment pour passer des examens, parce que voilà, les dyslexiques mettent plus de temps pour lire par exemple, et donc j'aurais eu besoin d'un tiers-temps pour passer mes examens, mais je ne l'ai pas eu. Et en fait, comme je sais que j'ai ce handicap-là, mais qu'il n'est pas reconnu, j'ai toujours tout fait pour essayer de compenser moi-même cette dyslexie. Et en fait, je pense que j'arrive à compenser cette dyslexie parce que j'ai un quotient intellectuel qui est légèrement supérieur à la moyenne. Ou qui est dans la moyenne haute, voilà, du moins. La dyslexie au quotidien, c'est un enfer. Je vais te dire comment je la... Après, est-ce que c'est vraiment de la dyslexie, de la dysorthographie, du dys, je sais pas quoi. En tout cas, je suis dys quelque chose. Ça c'est sûr que je suis dys quelque chose. Comment je la vis au quotidien, cette dyslexie? Difficilement. J'ai du mal avec la gauche et la droite, par exemple. Donc je suis obligée de... J'ai dû faire un apprentissage. Pour la plupart des gens, c'est inné en fait. On leur a appris dès qu'ils étaient petits. Bon ça c'est ta main droite, ça c'est ta main gauche, et puis c'est tout. Mais moi, je dois réapprendre... Pas quotidiennement, parce que là c'est ma main droite, là c'est ma main gauche, maintenant je le sais, mais régulièrement,
je dois me faire des petits exercices. Bon, allez, aujourd'hui, Aurore, quelle est ta main droite? Donc, je me pose la question. Dis pourquoi c'est ma main droite? Ah oui, c'est parce que j'ai mon pouce à gauche. Donc si j'ai mon pouce à gauche et ma main gauche, et ma main droite me montre ma main gauche. Et plein de petits trucs comme ça. Après, j'ai un tatouage sous la côte, là, ici. Donc je sais que à droite, c'est la côte où j'ai la côte où j'ai le tatouage. Après, je sais que la gauche, c'est la main on donne pas pour serrer la main. Quand tu serres la main, tu tends la main droite. Donc ma main droite, c'est celle-là. Ma main droite, c'est là où j'ai mes deux anneaux. Ma main gauche, avant j'avais un bracelet à la main gauche que je porte une montre. Je sais que je la mets à la main gauche parce qu'à la main droite, ça sera pas pratique pour écrire. Voilà, j'essaye régulièrement en fait de me faire des petits exercices comme ça où j'essaye de me rappeler où est la droite, où est la gauche. Ensuite, je reviens. Ouais, parce que le four est cassé, alors on utilise une pince pour l'allumer. Ah non, il n'y a plus besoin. Maintenant, c'est vrai qu'il a réparé ça, papa. J'ai un papa super bricolo. Ensuite, wow. Évidemment, je fais toujours n'importe quoi. Ensuite, ça se traduit par des petits problèmes moteurs. Alors, est-ce que c'est lié à la dyslexie ou à autre chose? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai toujours du mal pour coordonner mes gestes. J'ai toujours du mal pour voilà, synchroniser ce que je fais. J'ai l'impression que mes gestes vont plus vite que ma pensée parfois. Ou trop lentement. Voilà, ou trop vite ou trop lentement. J'ai du mal en fait à ce que mes gestes soient coordonnés avec ma pensée. Ensuite, tu as toutes les fois où j'ai besoin de comprendre le fond des choses pour pouvoir les appliquer. Par exemple, au théâtre, les phrases comme... je sais pas si tout ce que je dis c'est lié à la dyslexie réellement, mais pour moi, oui, en fait. Au théâtre, quand tu as des phrases pour bien prononcer les mots, pour des phrases, comment dire? Tu sais, les phrases qu'on dit pour articuler, là, genre les chaussettes de l'archiduchesse, tu vois ce genre de phrases-là, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Et bien, j'ai besoin des phrases de diction, voilà. J'ai besoin de les comprendre pour pouvoir les dire. Et en fait, ça va avec tout. J'ai toujours besoin de comprendre les choses pour pouvoir les faire et de comprendre pourquoi on fait comme ça. Par exemple, alors ça m'empêche pas d'appliquer les choses de manière bête et disciplinée, mais je sais que si on m'a dit de faire comme ça, c'est qu'il y a une raison et je vais toujours chercher à trouver la raison. Par exemple, quand je conduis, là en ce moment je suis en train de passer le permis de conduire, quand on me dit de mettre les mains à 10h10, je le fais parce que voilà, c'est ce qu'il faut faire et je veux rentrer dans les... Merde, j'ai oublié de mettre la levure. Ah, la carologie, ma youtubeuse préf. Elle fait une pub en ce moment sur Ecosia. J'adore la carologie, c'est ma youtubeuse préférée. Alors, la levure. La levure.
Je sais pas comment je vais faire. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Écoute, je fais comme je peux, hein. Écoute, je fais comme je peux. Voilà, la dyslexie, c'est vraiment un handicap au quotidien. Je vais confondre la droite et la gauche, je vais confondre les chiffres entre eux, je vais avoir du mal pour coordonner mes mouvements, je vais toujours réfléchir à comment parler, à comment écrire. Lire, ça me prend beaucoup de temps. Des fois, il m'arrive de tellement, parce que je compense la lecture dans le fait de faire un concept. Alors c'est quoi le mot? Tu vois, là encore, de conceptualiser le propos. Du coup, ça m'arrive de mettre un mot à la place d'un autre. Et puis, après, ça m'arrive d'inverser les lettres. À l'écrit, à l'oral, les trucs, ça devient des turcs. Les tours, ça devient des trous. J'ai aussi une maladie avec les 8 et les 9. Les 8, ça devient des 9, et les 9, ça devient des 8. Donc, je préviens les gens en général. Je leur dis attention, les 8 et les 9, pour moi, c'est le même chiffre. Du coup, quand je suis avec des amis et que je dis 90, ils me disent 80 ou 90. Tu vois? Parce qu'ils savent que j'inverse le 8 et le 9. Et là, je réfléchis, je dis 80. C'est pour ça que je dis souvent 70 et 90, parce que c'est tellement plus pratique pour moi. Quand je suis allée en Belgique, ils disaient 70 et 90, j'ai dit mais... Oui, ça me va mieux moi, 70 et 90. Je vais mettre un autre sachet de levure parce que j'ai vu que celui-là, il était passé. Je sais pas du coup si ça va faire effet, donc je vais mettre 2 sachets de levure. On va voir si ça va cuire ou pas. Sinon, tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va essayer. Voilà. Et donc la dyslexie, voilà, c'est tout ça. C'est le fait. C'est le fait qu'aussi quand je vais lire, ça va me prendre énormément de temps. Je vais buter sur les mots, sur les lettres. Des fois, je vais lire des phrases entières que je ne vais pas comprendre parce que, en fait, j'aurais loupé le verbe. J'ai beaucoup du mal à comprendre comment se composent les choses. Et du coup, dans ma scolarité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compensé par l'oral. J'écoutais, en fait, en cours. Et c'est comme ça que j'arrivais à avoir de bonnes notes parce que en fait j'écoutais le cours. Parce que si je relisais mes notes, il y avait tellement de fautes que c'était pas possible quoi. Et comme je suis quelqu'un qui aime quand même jouer à la bibliothécaire, donc ça en dit long sur ma pensée sur les livres et tout ça. J'aime la littérature, voilà, j'aime pas lire parce que ça me fatigue. Donc j'ai compensé en écoutant des livres audio par exemple, ou en demandant à des professeurs de nous raconter les livres, ou voilà. J'aime les histoires, mais je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire, ça me fatigue, ça m'épuise de lire. C'est vraiment de la peine pour moi de lire et j'en suis contrariée parce que j'aimerais pouvoir le faire, mais je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. C'est comme si vous demandiez
excusez-moi, hein, mais à un obèse de faire un marathon. Physiquement, peut-être qu'il adorerait courir, peut-être qu'il adore le sport, mais malheureusement, cette personne, elle est tellement grosse elle s'essouffle. Elle a mal aux articulations, elle peut pas courir, voilà. Et bien moi, c'est pareil avec la lecture. J'adore la littérature, j'adore le fait qu'il y ait des choses qui ont été écrites et pensées, mais au sujet de les acquérir par la lecture, c'est trop dur pour moi. C'est trop difficile. Et c'est une souffrance au quotidien. Et tous les jours, j'essaye de me battre contre ma dyslexie en essayant de réapprendre en fait à chaque fois comment les mots s'écrivent. Qu'est-ce qui fait que le mot s'écrit comme ça et pas autrement? J'essaye de me waouh, c'est chaud. J'essaye de me souvenir de l'orthographe presque par cœur. Et même les règles de grammaire, à chaque fois, ça me demande un effort parce que je veux pas que ça se voie. Je veux pas qu'on me dise « Ah, ben elle est dyslexique ». Mais je sais que je le suis. Et quand je suis avec des amis et que je leur parle sur Discord, par exemple, là, je sais que je suis avec des amis, donc je relâche tout. Et j'écris comme ça bien. Et bien souvent, j'en ai qui me disent « Mais Ika, on comprend pas ce que tu dis. Écris en français, s'il te plaît. » Et voilà, et c'est... Pourtant, mes propos, ils sont pas incohérents. C'est juste ma manière de les exprimer de manière écrite qui est incohérente. Et voilà. Je suis assez désespérée par rapport à ça. Et voilà. Bon, bah écoute, je sais pas si j'ai oublié des trucs, si je me suis redit plusieurs fois, si t'as bien compris tout ce que j'avais dit. Pas dans le sens où c'est toi qui es bête, hein, dans le sens où est-ce que c'est moi qui me suis exprimée correctement. Mais voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo qui a duré, je sais pas, 20 minutes 32 minutes. Bon, bah écoute, de toute manière, je compte pas faire de cut ou de choses comme ça, donc je vais conclure en te disant que si tu veux t'abonner à ma chaîne, liker, partager, tu peux. Et surtout, ce qui est important, c'est de sortir de chez toi, de ne pas rester enfermé et d'aller voir le monde. En attendant, je te souhaite le meilleur, je mets cette vidéo en ligne et je goûte mon gâteau.